Bonsoir tout le monde, il fait 7 heures passées de 20 minutes. Désolé pour grand retard ça à souhait pour nous présenter aux émissions Parole Immigration. Nous connaissons par rapport avec des problèmes techniques, nous commençons en retard à souhait l'autre fois encore. Désolé, mais bienvenue tout le monde qui était fidèle à l'émission ça qui passe chaque lundi à vendredi, sorti 7 heures à souhait pour arriver 8 heures. Nous allons présenter un grand titre qui a dominé l'actualité dans cause immigration. Aswea, un groupe citoyen américain mettait ensemble avec plusieurs immigrants décidé de relayer l'administration Trump dans la justice pour Mandel retourner à programme parole humanitaire pour pays comme Haïti, Venezuela, Nicaragua, Cuba et même Afghanistan pour ne pas oublier moun qui sorti dans le pays Ukraine, moun sa yo qui intenté action en justice contre l'administration Trump-lan. Yo dit que programme ça li te permettre moun sa yo joindre des possibilités pour rentrer ici aux États-Unis légalement. De ce TPS, yon groupe qui défend droit immigrants intenté yon action la justice pour contester contre décision administration Trump-lan prend pour annuler TPS pour haïtiens et vénézuéliens yo. Action en justice ça c'est yon organisation dans Boston qui potel devant un tribunal fédéral et c'est pratiquement première contestation juridique sous décision ça depuis le département de sécurité intérieure a annoncé que le camp TPS pour Venezuela d'abord après pour pays d'Haïti. Depuis la d'annonce prend pouvoir gagné 143 vols déportation qui allaient dans 29 pays dans le monde là. Parmi vols ça yo gagné plusieurs là-dedans qui allaient dans zone Amérique latine et Caraïbes. Guatemala, c'est destination qui gagne plus déportation avec 31 vols entre 20 janvier pour arriver 21 février. D'ailleurs, nous jeunes Honduras qui les même gagne 28 vols et puis pays Salvador 13 vols. Plusieurs experts prévoient opération déportation de complet pour gagner une grosse conséquence sur l'économie américaine. N'a pas rappelé en 2023, États-Unis a gagné 47,8 millions d'immigrants qui ont même un pouvoir d'achat qui est élevé à 1700 à 1,7 milliard de dollars et qui paye environ 652 milliards de dollars impôts selon ça. Conseil américain immigration fait connaître experts yo déjà prévoit que si on continue avec opération déportation l'engin l'a fait là taux croissance pays États-Unis a privé dans niveau qui plus bas que 2%. Et puis pour finir gagnons plusieurs entreprises qui aux États-Unis qui discrètement commencé à plaindre pour question de déportation. En bas, selon ça, plusieurs médias rapportés, ils ont commencé à demander Donald Trump pour le faire tirer ralenti sur l'opération de déportation. Voilà en gros qui ça nous parler à Soya dans l'émission Parole Immigration. Nous sommes Luxon Saint-Ville sous console la gain Duval Création. Bienvenue dans un nouvel épisode Parole Immigration à Soya. Information sur l'immigration a psychilé de tous côtés. Parfois, ou tomber dans confusion, ou pas connaître qui est pourquoi, ou sentir brouillé, ou besoin de comprendre, et connaître qui ça pour décider. Eh bien, râlez Tichesbar pour tendre Parole Immigration. Parole Immigration. Parole Immigration, c'est une émission qui apporte baou toute information sur question immigration aux États-Unis. Actualité, analyse, invité, échange, témoignage. Chaque lundi et vendredi, sorti 7h pour arriver 8h à souhait sous page Facebook Luxon Saint-Ville journaliste à Yes Media. Parole Immigration, c'est information vérifiée, fiable et crédible. L'autre fois qu'on a salué tout le monde qui branche l'émission Parole Immigration à Soyam, je vois plusieurs monde qui a dit son micro a un petit gens trop bas. On pas connaît comment nous recevoir le kounya et femme connaît gain Duval cap essayer tester pour le est-ce que tout bagaille OK monde qui en bas la vie si nous capable ban moi un petit feedback pour me connaître est-ce que tout bagaille correct est-ce que sont les différents par rapport à tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui disent c'est juste son petit volume li manqué, etc. Même pas c'est tout bagaille ok. Là, il y a des gens qui disent le style bas, mais Duval a essayé faire diligence pour lui capable ouais comment
li capable fixer ça. Donc gen deux trois monde qui commence à dire bon, je pense que nous pral démarrer automatiquement. Alors, je souhaitais que nous t'ai passé un bon week-end. Déjà, je souhaitais nous passer une bonne semaine. Nous lundi, nous connaissons jour ça, c'est jour qui vraiment grand pile monde qui va aimer jour ça, mais souvent remet dit que pendant tout week-end là, c'est moment pour ramasser énergie et puis pour capable démarrer semaine là avec un pile détermination. Donc pendant tout week-end là, j'espère que nous te prend soin de tête nous. Bon qui t'a dû prendre petit repos yo, j'espère que nous te prend repos. Même moi-même les petit gens difficile question repos c'est en bagou mais parce que je travaille all day, j'aime mon yo qu'on dit. Mais je pense que m'était toujours été focus sur soit dans des nouvelles, dans éditer vidéo, mais tout parler avec des gens qui souvent après l'aiment pour m'aider soit des conseils, mais tout toujours passer un week-end yo pour me réviser des bagages que me pour me faire, parler avec des partenaires, etc. Donc week-end dans ton petit genre surchargé dans même, mais nous connaissons lundi à son rendez-vous, son devoir m'obliger là ensemble avec nous. Donc j'aime te dire le titre et moi t'ai annoncé sous page moins tout à l'heure. M'te dit que nous allons parler de dossier qui gagne pour avec humanitarian powers, ça mon les paroles humanitaires qui c'est pratiquement un programme qui t'est venu sous administration Biden. Côté que gagne plusieurs pays qui t'ont bénéficié. D'abord, tu as Ukrainien, Vénézuélien, et puis par la suite, tu as Haïtien, Cubain, Nicaraguayen, qui t'a bénéficier de programme. Ça. Automatiquement, Donald Trump te prend pouvoir, il t'a annoncé que il campait tout programme. Ça, parce que depuis dans campagne, il t'a dit que type de programme, ça, c'est eux même qui fait mon rentrer n'importe façon ici aux États-Unis. Et tu ne peux pas rater aucune occasion hein, et pour lui critiquer politique migratoire Biden. Et c'est dans ce sens ça, il y a une bagaille qu'il a fait, c'est camper en question programme humanitaire. Donc camper programme humanitaire, veut dire que moun qui tape qui te mette application, pas grand suite cap bail avec yo. Et moun qui te gen intention mettre une nouvelle application ou pas besoin faire parce que son programme que y a campé officiellement. Et ben c'est dans ce sens ça, jodi avant même que l'émission commence me tomber sous nouvelle ça et gagné un groupe de citoyens américains qui mettaient ensemble avec des immigrants qui décidaient poursuivre administration Trump devant la justice par rapport avec décision que te prend pour camper justement programme humanitaire là que nous t'a parlé tout à l'heure. Donc groupe ça yo interaction en justice ça yo déposé bien tard vendredi qui s'est passé là et objectif action en justice ça c'est pour yo capable demander pour yo rétablir programme liberté conditionnelle humanitaire ça nous relais programme parole. Donc programme ça n'a rappelé qui déjà permettent à environ 875 000 migrants pour plusieurs pays, par exemple Ukraine, Afghanistan, Cuba, Haïti, Nicaragua et Vénézuélien pour rentrer ici aux États-Unis légalement depuis un sponsor. Donc, moun qui pote plainte yo, moun qui relè administration Trump dans la justice, gagné li constitué de 8 migrants qui ont même été rentrés aux États-Unis légalement avant l'administration Trump été montée. Gagné plusieurs citoyens américains qui mettaient ensemble avec immigrants pour intenter action en justice ça contre l'administration Trump là. Donc moun sa yo qui déposé plainte là, il dit que migrants sa yo pas rentrer illégal dans pays et programme nan pas illégal. Il dit que programme nan fait selon les normes, selon tout processus, tout règle respecté. Donc yo pas ouais pour qui ça que l'administration Trump là lui-même li décider camper programme nan.
Alors, faut que nous dit que parmi tout le monde qui déposé plainte là, ou bien qui intenté action en justice, ça, gagné, j'en te dis, à des citoyens américains qui eux-mêmes te sponsorisé des immigrants pour venir dans le cadre programme humanitaire là. Mais tout gagne une organisation haïtienne qui c'est Haitian Bridge Alliance qui basée dans la zone Californie qui lui-même qu'on aider immigrants dans joindre conseil juridique ou bien assistant juridique li c'est une nan entité qui supporte ou bien qui fait partie de monde qui relais administration de complan la justice. Donc ça me vle kembe dans information ça c'est que groupe d'organisation ça ou bien citoyens américains mélangés avec immigrants qui fait action ça, yo dit que yo programme humanitaire yo qui te bénéficié avec plusieurs autres pays, c'est un moyen qui te évité que moun qui sorti dans tout pays que me sorti cité là, il a essayé passer des fils, prendre bateau, risquer la vie pour rentrer ici aux États-Unis. Donc yo pensé que avec programme ça yo, programme Parole yo, ça permet que moun yo gon un couloir, yo gen un moyen qui beaucoup plus sûr, qui plus légal pour être capable de rentrer ici aux États-Unis. Donc, action en justice, ça, yo voye là le vendredi, donc il n'est que d'attendre. So, on a prêté suivre pour nous, qui ça qui pral fait, qui suivi que le tribunal là lui-même li pral porter avec. Et nous connaissons déjà les actions ça yo même yo posé. Qu'on gagne l'autre partie qui en face là, qu'on soit fait appel ou bien décider lui-même venir avec propre argument pour renforcer décision que vous prend. Donc administration Trump pral gen pile challenge, je me dit ça déjà parce que gen pile organisation cap suivre toute décision que administration Trump prend et puis yo même yo paré pour yo attaquer. C'est même genre tout pour question TPS là que nous pral venir sur tout à l'heure, gagner des organisations qui étaient déjà paré pour mois de juin. Si toutefois que officiellement USCIS a annoncé que capé TPS pour Haïti officiellement pour yo intenter action en justice, mais yo pas même temps ça même. Yo a même temps ça depuis kounya gain des organisations qui a traîné administration de complan la justice pour question TPS justement. Donc c'est dans ce sens ça gain un groupe qui défend droit immigrants qui intenté en action la justice pour contester décision que l'administration de Trump prend pour annuler TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens. Donc, groupe moun sa yo pas restreint seulement avec Haïtiens, mais yo tout passé pour Vénézuéliens tout. Parce que n'a rappelé que Venezuela, administration Trump campé officiellement. Donc, moun sa yo qui gagne TPS pour Venezuela, l'ol fini automatiquement si yo pas gagner le statut a illégal sous territoire là. Haïtiens c'est vrai yo gagne jusqu'à 3 août 2025, mais Vénézuéliens eux même ils ont décidé sous capa déjà. Donc responsable organisation ça yo déjà ont prend devant pour yo capable faire sentir que yo là mais tout vinn dit administration de complan et que yo même yo contester ou bien au camp quoi contre décision pour les mêmes pour capable réviser li. Donc son action qui est tentée dans la zone Boston devant le tribunal fédéral et c'est pratiquement première contestation juridique de décision ça qui te prend dans mois février qui s'est passé là et c'est département sécurité intérieure qui te prend décision et c'est Christine Noam qui c'est nouvelle responsable DHS et qui lui-même te annoncé décision. On a rappelé que pour TPS là, ils permettent gagner plus de 500 000 Haïtiens qui ont couverture côté que yo ont protection temporaire et ça permet de rester sous territoire américain pour travailler légalement comme ça yo ka éviter tomber en bas déportation. Donc groupe Mounsayo, groupe organisation ça qui dans Boston,
yo intenté action en justice ça devant au tribunal fédéral dans zone Boston et yo mandé pour yo annuler décision hein, et puis permettre que ni haïtien ni vénézuélien yo capable reprendre statut ça et permettre yo rester calmement vivre sous territoire américain. Donc pour Haïti, raison yo simple, yo parler de questions troubles politiques qui gagnent dans le pays, yo parler de kidnapping etc. Yo parler de questions gang, trafic de drogue etc. Ensemble de raisons que yo avancé pour dire que par rapport à tout ça yo administration qui est en place là t'a supposé tenu compte de ça et puis pour lui capable retourner sous décision et rebailler citoyens de pays ça yo qui c'est Haïti et Venezuela pour yo capable rejoindre TPS là. Alors tu vas me connais moi il y a plusieurs monde qui dit sont en bas. M'pa connais est-ce que c'est yo même qui get des problèmes. Moi même moi tendel bien Duval gen l'autre téléphone nan men li tendel bien. D'ailleurs pendant dans studio à la Duval avec téléphone nan li mette volume nan ti crasse ou moi tendel. So m'pa connais est-ce que son l'autre côté problème nan e mais m'capable di nous et avec un pile garantie que normalement son li bon dans oreille moi et m'attendel là so j'ai l'impression gen les gon bagay nan gens sont sorti dehors li paraît bas donc du va la PC fait tout arrangement en façon pour son capable vinn joindre nous normalement Jean le t'a doué vinn joindre nous. Alors c'est sûr que moun yo attendé mais il y a quelques monde qui dit que son anti-crasse bas. Alors on nous retourner dans information yo nous t'a parlé tout à l'heure de question TPS là que il y a des organisations qui relèvent pouvoir Trump devant la justice pour demander pour le tourner sous décision mais entre-temps opération déportation lui-même li pas campé même si ou senti gagner un certain ralentissement pas vraiment gagner comme si Charlotte te gagné longtemps c'est pas même bail là. Donc comme on a constaté ça c'est vrai que il a fait administration en place là font bataille communicationnelle sur réseau dans médias yo mais concrètement souterrain ou pas vraiment senti c'est même bagarre là gagner des zones qui ont ti crasse plus sensible qu'on l'autre gen zone qui gagne plus opération qu'on l'autre mais chaleur qui te gagné et leur opération te fait démarrer ou pas senti c'est même chaleur. Donc c'est dans ce sens ça et autant que je a passé il y a des chiffres que a partagé dernière fois que m'était consulté DHS qui c'est Department of Homeland Security yo te fait état de plus de 20 000 moun que yo arrêté dans cadre opération déportation ça yo arrêté moun sa yo dans plusieurs states et mais d'après ça médias américains CNN rapporté dans un article spécialisé que yo fait avec des experts des moun qui analyser chiffres etc. yo ouais que depuis les Donald Trump prend pouvoir gagné 143 vols déportation qui allaient dans 29 pays dans le monde là au total. T'as bien oui. Donc de le Trump monté qui c'est 20 janvier, gain 143 vols déportation qui allaient dans 29 pays dans le monde là. Et parmi vols ça yo et destination yo c'est plus Amérique latine, à Caraïbes là. Mais dans liste pays que yo voyez moun aller dans liste pays côté qui gen vol déportation, yo ouais que Guatemala c'est côté qui gagne plus vol déportation. Guatemala pour compte parle gagne 31 vols, gagne tout suite derrière gagne Honduras qui vient avec 28 vols et Salvador gagne 13 vols déportation qui fait et tout ça nous dit là yo fait
dans période sorti 20 janvier qui c'est date que Donald Trump te prêté serment arrivé jusqu'à 21 février qui sont passé là. Donc chiffres ça yo c'est des chiffres que des analystes by CNN et yo dit vol yo en plus de Amérique latine et Caraïbes gagne de l'autre vol tout qui allait en Afrique, gagne qui allait en Asie n'a pas rappelé, gagne un vol qui était allé dans le pays Inde et c'est un vol qui pratiquement t'écouté État américain plus cob. Vol ça t'écouté presque 3 millions de dollars américains parce que vol ça li te gagne 7 escales là-dedans et distance là était long. N'a rappelé que administration qui l'a été utilisé une stratégie pour servir avec avion militaire en façon yo te pensé que si on utilise avion militaire li t'a coûté au moins scope. OK? Mais on vient réaliser que vol régulier on a avion normal, il coûte moins qu'un avion militaire. Et d'après dernier chiffre que Wall Street Journal te bail, un avion militaire li ka coûté et gouvernement fédéral là environ $25,000 pour chaque heure de temps. Un avion militaire alors que un avion régulier l'a coûté environ $17,000. Donc yo te vinn réaliser que vol yo prend en pile cob et c'est peut-être ça yo te vinn commencer à chercher des partenariats avec des pays qui ont même qu'à décider recevoir migrants pour yo parce qu'en plus de vol yo cher mais espace de détention yo pas suffit. Agent haïtien insuffisant tout. Et c'est peut-être ça l'administration Trump là par écarter possibilité pour utiliser des forces de sécurité privées. Ça qui fait un pile débat déjà dans opinion. Donc 143 vols déportation depuis le Trump monté sous pouvoir jusqu'à 21 février, vol ça va aller dans 29 pays. Amérique latine et Caraïbes, c'est de côté ça yo qui gagne plus vol. Pour Haïti, m'kwem t'a regardé, Haïti pas vraiment gagné un pile vol déportation. Le Trump te monté à si m'ka peut-être rapidement garder dans statistique qui était devant m'nan, pour me garder rapidement comme des gars article là devant. Yeah. Donc Amérique latine et Caraïbes, m'kwa yo gagne 128 yo gagne 128 vols déportation pour compte pa yo. M'a regardé dans tableau là Haïti c'est pratiquement un pays qui gagne moins vol déportation et j'en so dit Honduras, Salvador, Guatemala, c'est eux qui gagne plus. Après ça, au cas joindre Mexique, Équateur, Colombie, ces pays ça yo qui gagne plus vol déportation qui fait là-dedans yo. Donc pays qui gagne moins vol déportation yo m'a regardé moins Haïti, moins ouais Cuba, moins ouais Jamaïque, Costa Rica, Panama. Donc ça veut dire c'est des pays qui gagnent des vols déportation qui fait mais qui n'ont en quantité qui pas en pile. Et les m'a regardé graphe qui devant maintenant là, ou regarder schéma yo apparaît très petit et l'autre pays ça yo paraît vraiment grand. Donc voilà pour me te ba nou idée de dernier chiffre ça yo que analystes yo partagé avec médias américains CNN côté on dit qu'il y a 143 vols déportation qui allent dans 29 pays dans le monde là et yo dit que gagne environ 90% dans vol ça qui allent dans Amérique latine là. Donc ça veut dire plus moun aller dans Amérique latine là. Ça veut dire dans 143 vols déportation 90% environ là-dedans yo aller dans Amérique latine. Donc nous connaissons lundi Amérique latine nous ensemble de pays ça yo, OK, Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Donc pays dans Caraïbes yo pas vraiment grand pile
pas vraiment grand pile Jamaïque, Haïti, pas vraiment grand pile Costa Rica, etc., Panama, pas vraiment grand pile contrairement avec pays ça yo. Donc gen plus Jean a dit utiliser un langage qui plus simple, gen plus Spanish qui arrêté dans le cadre de déportation ça que en série de pays dans des autres continents, par exemple Haïti lui-même qui trouve dans Caraïbes là. Donc voilà. Donc l'autre point nous va regarder dans émission Parole Immigration à Soya, nous t'ai partagé là avec vous depuis avant émission et nous t'ai annoncé l'antitio. C'est un aspect qui est extrêmement intéressant. Moi t'ai abordé sujet ça déjà. Son sujet qui a un rapport avec l'économie. M'baron si du val gen préparé pour ça et mais avant même nous arriver sous extrait ça, je voulais pour nous comprendre et bien tendre ça me partager là. Gagner des analyses qui étaient déjà commencé à faire sous opération déportation mais ça qui est important c'est conséquences économiques opération déportation. C'est dans ce sens ça gagner média Axios qui sorti un texte sous impact économique opération déportation trompe-lan. Qui ça antique ça dit? J'aime dire l'antitio il y a plusieurs experts qui prévoient que initiative que l'équipe en place là prend pour déporter des millions de immigrants, li pral ralenti l'économie américaine là. Selon ça, on structure qui les Alliance Trade prévoit opération déportation immigrants illégaux ça yo capable pour m'ta capable utiliser thème exactement. D'ailleurs m'a parlé de économie, m'ba vle dire un bagay qui passe ça et pour ça me dire l'économie c'est Jérémy parce que depuis domaine pam toujours tiens à ce que moi relé et monde qui dans domaine là pour me te dire exactement ça pour me dire opération déportation trompe-lan qu'a fait taux croissance économie aux États-Unis rivé pi bas 2% en 2026. Selon ça, un groupe d'experts prévoit. L'homme de parler avec économiste et Jérémy, il t'a essayé de comprendre ça veut dire. Économiste de Dim Luxon, ça veut dire que pral gon ralentissement dans l'économie et le yo li a rivé en bas 2% de croissance là. Yo gen ta prévoir mais chiffre avant les ou peut-être qu'a essayer comparer yo gen tan ouais son contre-performance. Ça veut dire économie américaine nan pral pas performant comparé avec année qui était passée justement raison c'est opération déportation. Et dans l'article ça gen l'autre entité qui gen une série de experts qui la donne qui estimait que croissance là ici aux États-Unis capable inférieur à 0,4% par année si Trump continue à mettre pression ça et arriver déporter des millions de immigrants sans papier. Alors, qui ça expert yo dit en termes de chiffres pour montrer ou bien pour renforcer ça yo dit sous qui base yo dit ça yo dit. Dans l'article là expert yo rapporté par les médias que en 2023 États-Unis attendez bien en 2023 États-Unis te gagné 47,8 millions immigrants sous territoire. Te gagné 47,8 millions immigrants. Yo dit que immigrants ça yo payé environ 652 milliards de dollars d'impôts. Ça veut dire payer taxes ça yo. Et c'est conseil américain immigration qui bail chiffre ça.
expert dit que puissance économique ça li menacé à partir de initiative Trump prend pour le faire masse déportation que le prévoit. Et puis devant Conseil américain immigration dit que attendez bien ça me dire pour yon montrer tellement son pays qui chita sous force immigrant même. Yo dit que immigrants yo représenté plus passé 20% emploi dans le secteur agriculture, dans la construction, dans le transport, entreposage, dans le service gestion déchets, etc. Donc ça veut dire Conseil américain immigration fait qu'on est immigrants yo peser lourd dans l'économie, particulièrement dans le secteur ça aucune société, agriculture, construction, transport, gestion déchets, etc., etc. Et experts yo dit ça signifie que employeurs avaient dit patron dans le secteur ça yo pral embarrasser à Trump si Trump fait effectivement ça l'a dit là, fait masse déportation Jean le prévoit là. Et ceci nous connaît déjà tout vieux job yo. Alors l'aime dit vieux job là son bail péjoratif, mais gon série de jobs que moun qui ici à ce territoire américain, bon américain pas fait c'est immigrants qui viennent faire. Et c'est ça que fait non ti pas l'aime de faire avec économiste Edzer Emile, il t'a pensé expliquer que l'un immigrant vini non pays étranger particulièrement États-Unis, c'est pays à qui sorti gagnant. Immigrant doit peut-être gagner un petit changement qui fait là sur le plan économique etc. Mais vrai gagnant c'est pays qui accueille là et c'est ça que expert a essayé expliquer puisque immigrant au poté en pile et au dissident nous parler dans ligne ni aller là a bien gros impact sur l'économie. En temps de l'économie c'est 10 quoi émission ça m'était fait li 28 ou 30 ou 31 janvier ça pral gen environ un mois là m'a retourner avec son façon pour nous comprendre comment Edzer Emile lui-même t'a essayé analyser qui apport yon immigrant avec un pays qui accueille l'entendez. Donc ou vinn l'autre bois aux États-Unis ou pi-il pays a ko itil tête. Faut clair sur ça. Ou aller aux États-Unis ou pi-il pays ko vinn là dans que pays Haïti. Ou ka pas comprendre ni. On go ba ou di là. C'est que on go ba ou di là. Ba jam travail Haïti, ou n'y a m'a touché par connaît quantité comme par heure là et puis m'a fait vivre. Bien sûr faire vivre. Mais système nan permet pour faire vivre. Il permet qu'on cale on caille. Il permet qu'on cache ton machine. Mais fondamentalement, gagner un besoin pour absorber moun dans marché travail. Parce que pays développé yo, tant qu'il a développé, une quantité de travail que ces migrants sont obligés de faire. Et c'est migrants seulement qui fait. Comment? Et c'est migrants seulement qui fait, américain pas faire. Migrants seulement qui fait. Yeah. Et qui ça vient arriver? Système économique là tellement féroce, Luxon, tant qu'on a une situation qui ont des gens plus instable, les pires monde. OK. Gen moun Luxon qui gagne 30 ans sous TPS aux États-Unis. Mon Amérique centrale, sous le fait recherche pour eux. Après Honduras, TPS depuis 1991, tel pays, TPS 1992. Ça veut dire que il y a 30 ans, 31 ans sous TPS. Alors bam renforcer ça dit d'ailleurs il y a un programme que Biden devine avec qui permet que moun qui gagne 10 ans illégal sous territoire yo ka permettre yo ka marier avec un citoyen américain pour yo gain papier. Donc ça veut dire preuve là li bien grand. Yeah. Ça veut dire système non seulement mais moun qui sont dans des pays qui pauvres ou venir parce que ou paraît ou plus qu'à accepter des conditions parce que on voit bien programme Biden en fait pour 4 pays qui sont économiques dans zone là. Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela. C'est 4 pays qui plus bas économiquement dans zone que fait programme. Au final, il pas chercher n'importe monde. Il a chercher monde qui ont besoin économique la caillou, monde qui a problème la caillou pour y attirer. Et deuxièmement, pour qui ça pas battre chaque monde qui vient dans le pays à Luxon, on résidence permanente 10 ans.
Pour que ça aucun Mexicain là comme un petit 4. Parce que m'ta le Texas non ba comme ça à faire étude parce que vous regardez moun yo connaît bien gen presque 4-5 millions Mexicains qui là pas de papier mais yo connaît là. Parce que sous 11 à 13 millions et ça est undocumented moun qui pas de papier yo. Pas de moun ba identifié, c'est pas de moun qui pas de papier du tout qui dans pays a sans papier. Mais moun ça 65% c'est mexicain. Donc ça veut dire que moi j'en presque 7 millions à peu près. Mais on connaît, il y a cycle dans le pays, au contraire, il y a un petit 4 comme monde qui est illégal, mais Mexique connaît que là. Mais pour qui ça système n'a quitté? Parce que ou pas qu'à plaindre pour conditions de travail, ou pas qu'à plaindre pour salaire qu'il a payé, parce qu'on en situation irrégulière. Yeah. Et le système n'a pas rien changé du tout. Et on a vérifié ça, Luxon. Yo pas jamais fait programme souvent pour permettre que moun ka transiter saute dans bagay ça vinn permanent. Jamais. Sou pas dégage ou marié, sou pas dégage ou l'autre bagay rivo ou pas ka permanent. Système n'a pas besoin permanent. Système n'a vle que chaque 18 mois pour renouveler pour toujours dans situation fragile. Parce que c'est comme ça besoin qu'on rete dans le système économique là. Et c'est comme ça qu'on comprenne. Et tout le monde qui est dans l'agriculture, qui est mexicain, 7 millions, ça m'a dit là, mais yo là, malé Vermont, qui sont États que nous connaissons, qui sont un peu nord-est, pays, mais le Canada, tout, le Canada, et qui pas loin, monde qui Boston, tout, il pas loin, Boston, Massachusetts. Et puis, dans le cadre d'un programme que nous avons allé, qui a visité plusieurs côtés pendant 20 jours, et puis, moi, je vais venir visiter un espace côté à produit, et il y a lait, bœuf, il y a produit, comment là encore sirop de rap, de maple syrup, pour que nous mettions dans le pancake. Monsieur a dit, mais nous avons un travail là, on dit, oui, moi, Mexicain. Je dis, majorité va pas papier du tout. Je dis, ah bon, pas papier, c'est pas papier. Je dis, moi, faire nos confidences. Gouverneur État Vermont là. D'ailleurs, ça nous allé dans la capitale là, Montpellier côté gouvernement et je dis, monsieur gon petit frère qui sont grands producteurs agricoles, gros fermier, chargé tête. Tout Mexicain qui travaille monsieur illégal. Sans papier. Donc, si frère gouverneur, grand pile jardin, moun qui travaille la caille c'est mexicain qui sans papier. Et pour penser système n'a pas aimé situation comme ça. Parce que le système capitaliste, ça veut dire qui ça? Le plus qu'on a exploité moun yo pour éviter que conditions, pour éviter qu'on dépense trop d'argent pour payer, c'est tant mieux. Imaginez l'instant, Wilson, pas de migrants qui sont dans un pays pauvre qui viennent travailler dans un pays ça. Qui prix de travail à pied? C'est ça qui est le salaire bas en économie. Salaire bas parce que vous absorbez les gens qui ne pas espérer travailler dans l'espace là. Et qui est son gros bagage qui est lié. Mais bien sûr, Luxon. Études prouvent que un Haïtien qui quitte Haïti après 10 ans, généralement, il y a des niveaux de revenus qui sont presque 10 fois plus que le gain en Haïti. Yeah. Donc, la vie, mon change. Sauf si mon aux États-Unis, va la régler, la lancer. Si vous ne pas lancer, vous travaillez, en plus, vous avez fait études, même vous allez net. Mais ça veut dire que si vous avez gagnant, vous n'avez pas perdu. Mais vrai gagnant, c'est les mêmes. Donc, non seulement on travaille dans le pays pour occuper ça nous des salaires des fois qui comptent plus bas dans certains secteurs, agriculture, construction, industrie, services, distribution, restauration, transport aussi. Mais deuxièmement, on travaille à Luxon, on paye taxes. Qui tourne en situation, ça nous de fragilité avec des conditions temporaires, pour TPS, pour Baden, qui sont des conditions temporaires, pas illégales, mais temporaires, ou bien un monde qui est illégal net. Par exemple, un monde qui était là, visa fini, nous sommes illégal net, contrairement à mon PS Biden. Mais tous les deux payent taxes. Mexicains qui n'ont planté, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de passeport, mais ils payent taxes. Comment ils payent taxes? Le paye, ils prennent comme dans l'argent paye là. Deuxièmement, les achetons bagay, chaque achat au fait, il y a une taxe qui sortit sur lui. C'est-à-dire, taxe sous chiffre d'affaires. Donc, l'on achète une bouteille, boisson, l'on achète un téléphone, l'on achète un maillot, un chemise, mais on taxe
que vous prenez sous lui. Donc, tout ça fait une taxe. Maintenant, au-delà de besoin de main-d'œuvre là qu'on est capable de remplir, deuxièmement, on paye taxe. Troisièmement, c'est ça, les dépenses de consommation. Luxon, je regarde un chiffre dernièrement, quantité de migrants aux États-Unis dépensé 1600 milliards de dollars américains en termes de consommation annuelle. Wow. 1600 milliards. Milliards, c'est 9 zéros. Donc, mettez 1600 devant milliards. Ça veut dire en 1, 600 et puis 9 zéros derrière. C'est ça en anglais, spending power. Ça veut dire une vraie capacité pour nous dépenser. Et je dis, qui tout prend, l'homme monte à l'avion, qui tout prend à l'embol, ou à un restaurant, tout côté où aller, c'est comme si on a l'impression que son pays est presque moitié migrant, moitié blanc. Alors que, c'est pas vrai. Cependant, capacité mon yo pour dépenser et de voir culture pour dépenser tout, fait que représente un bagage qui est énorme pour l'économie. Mais, qui businessman qui t'a rien pour moun ça pas là encore? Personne. Ni gouvernement, ni businessman, personne ne va pas rien migrant pas là encore. Son combat politique, cap mené pour satisfaire quelques bases politiques électorales qui te voté monsieur pour ça. Il faut le démontrer le travail, j'ai voté là. Mais ni monsieur qui sont businessmen, ni proche qui sont businessmen, ni alliés ces businessmen, personne n'a pas intérêt que nous ça va là. Parce qu'il y a travail pour nous, il y a acheté pour nous, il y a payé taxes. Mais quatrièmement, pardon, il y a créé business. En 2022, Luxon, 55% start-up qui lancent aux États-Unis, c'est un immigrant qui créé. OK. Start-up, ça nous les entreprises innovantes, jeunes, 55% de start-up qui lancent aux États-Unis en 2022 sont migrants et fondateurs. Donc, vous pensez que l'économie, ça a tellement pas d'arrêt, mais ça va continuer? OK? Et soit les Silicon Valley même, la gâte est nette. Je regarde un chiffre Silicon Valley. 71% de gens qui sont dans le tech secteur, tech worker, j'en ai les gens qui travaillent dans le tech, dans le bagage Silicon Valley, Californie. C'est des gens qui sortent à l'étranger. Foreign born. C'est-à-dire des gens qui font l'autre bord. OK? Donc, ça veut dire que, au final, que ce soit pour une question absorption marché de travail, taxes que vous avez payées, dépenses que vous avez fait, business que vous avez créé, tout ça, c'est des apports incalculables que vous êtes capable de porter pour l'économie. Donc, moi, je pense que je dis, il n'y a pas de débat sur ça. Et toute littérature étrangère est sur ça. Et c'est pour ça qu'on a un bon pays qui a des programmes même pour attirer, comme c'est dans la radio, il y a tout ça à rien. Mais parce qu'il y a tellement besoin là. Cependant, il faut qu'on fasse balance entre politique et économie. Économie, tu as voulu que pour nous tous venir. D'ailleurs, le dernier élément, l'économie américaine, son économie qui chita sur sa consommation domestique, domestic consumption. Ça veut dire que richesse américaine chita sous capacité moun nan pays à gagner pour consommer. C'est-à-dire que différents pays ont différents modèles économiques. Il y a des pays luxon qui sont riches parce qu'ils ont vendre pétrole. Donc richesse chita sous vendre pétrole. Exemple, pays arabes. Pays dans Caraïbes chita sous tourisme. Donc on peut être bas de riche parce que tourisme vient là. Yeah. Chaque pays a un modèle économique. Le modèle économique américain chita sous consommation domestique. Et qui ça qui fait moun consommer plus? C'est quantité de moun qui vivent dans le pays et quantité de moun qui travaillent dans le pays, qui fait l'argent, qui acheté. Et c'est pour ça que je dis, c'est extrêmement important pour nous. Vous voulez nous couper ça? C'est John. Dans chaque partie dans le monde, ça veut dire que Amérique du Sud sont partis, Amérique du Nord sont partis, Europe sont partis, Asie, Afrique, 5. Dans chaque partie dans le monde, pays qui est plus riche là, c'est pays qui a plus de monde. OK. Ça veut dire qui ça?
Ça veut dire que désormais, modèle économique là, chita en pile sous quantité moun que pays ou gagné. États-Unis, c'est pays qui a plus moun dans toute Amérique là. Brésil, c'est pays qui a plus moun dans toute Amérique du Sud. Allemagne, c'est pays qui a plus moun en Europe de l'Ouest, 80 millions d'habitants. La Chine en Asie, Nigeria en Afrique. C'est comme si m'ta dit plus ou gen moun, c'est plus ou gen moun k'ap travail, plus ou gen moun k'ap acheter, plus ou gen moun k'ap dépenser payer taxe. Au final, li aller dans le même sens. Et pas pour sans raison non, qui fait Canada plein, de des gon plan là, faut ta prendre 500 000 moun chaque combien de temps parce que si l'économie en gueule va faudrait dans mais yo, faut prendre moun. Parce que l'économie a faudrait dans mais yo. Mais pas parce que rien même moun y a prendre. Parce que moun n'a pourtant bagage pour l'économie. Information sur l'immigration a psychilé de tous côtés. Parfois, ou tomber dans confusion, ou pas connaître qui est pourquoi, ou sentir brouillé, ou besoin de comprendre, et connaître qui est pour décider. Eh bien, râlez Tichesbord pour tendre Parole Immigration. Parole Immigration. Parole Immigration, c'est une émission qui apporte baou toute information sur question immigration aux États-Unis. Actualité, analyse, invité, échange, témoignage. Chaque lundi et vendredi, sorti 7h pour arriver 8h à souhait sous page Facebook Luxon Saint-Ville journaliste à Yes Media. Parole Immigration. C'est information vérifiée, fiable et crédible. Nous sautons tout à l'heure et économie c'est 10 c'est un extrait qui passait depuis 30 ou 31 janvier si je ne me pas trompé et moi j'ai décidé de venir avec extrait ça en façon pour me capable de nous une idée de analyse que économie c'est 10 t'ai fait justement sous apport que immigrants ont gagné sous économie américaine non? Et Jeremy t'a expliqué que le monde décide de quitter le pays, li vini ici aux États-Unis, c'est le pays qui accueille là qui gagne, à savoir les États-Unis. Donc c'est vrai que le monde a fait avancer, etc. Mais c'est le pays d'accueil là qui lui-même sorti gagnant. Donc, nous avons toujours été dans le chapitre économie, nous avons dit dans le titre tout à l'heure. Opération déportation trompe-l'an, li commencé bouleverser des gens qui dans business. Ça veut dire qui mettent business. C'est dans ce sens ça, plusieurs entreprises commencé à opposer discrètement. Yo pas sorti tête yo dehors, mais il y a un média Axios qui dit gagner des business qui commençaient à demander administration en place là pour faire un petit ralenti sous projet masse déportation, surtout dans l'espace côté migrants et au travail. Média a dit malgré gen petit demande comme ça commence à fait, équipe trompe-l'an campé dendu a résister, il va vle bay suite avec demande ça à savoir font petit ralenti sous opération. Analyse yo fait connaît rythme travail yo pas augmenté et migrants yo commencé diminuer sur une série de chantiers. On a dit ça déjà dans l'émission qui était passée. Par rapport avec peur qui gagne, des migrants qui commencent par sous lieu de travail, tant qu'on dans construction, agriculture, etc. Et menace déportation yo ébranler plusieurs secteurs. Tant qu'on se dit là, construction avec agriculture, c'est deux secteurs qui dépendent de main-d'œuvre immigrants, qui pas toujours légal d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs dirigeants qui font partie de groupes industriels, des dirigeants qui amènent des organisations agricoles. Ils dit eux-mêmes, ils commencent à sentir et ils bay écho avec demande ça que plusieurs entreprises commencent à faire. Pour ils dire que opération de déportation trompe-l'an li vraiment pral gen impact. Et ils commencent à sentir.
Et il y a un conseil américain immigration qui estimé à environ 4,6% main-d'œuvre employée qui gagne immigrants sans papier. Ça veut dire qui ça? Structure ça c'est conseil américain d'immigration. Il estime environ 4,6% dans main-d'œuvre qui dans secteur de société là yo qui c'est immigrants sans papier seulement qui fait travail ça yo. Et dans travail ça, yo cité plusieurs associations qui très reconnues dans la question agriculture, dans la question construction, qui ont même commencé à faire petit plein. Yo dit que chaque legon annonce qui fait pour aller gagner opération dans zone côté travail yo yé. Migrants commencé par venir, yo peut venir, ça venir c'est un chat peinte. Et dans l'article ça, yo dit que oui, yo comprendre gon réponse que administration complet vle bay avec question immigration qui selon ça yo dit te vrai te gen pile désordre là-dedans avant. Mais yo dit li gon jan pour le fait pour yo même pour yo pas vinn subi de opération ça. Donc c'est dans ce sens ça yo dit que yo gen plan pour yo mener sur un terrain officiel, ça veut dire pour yo parler là, on a parlé d'un manière discrète selon ça médias lui-même les rapporter, mais yo prévoit pour yo mener des démarches officiellement pour yo parler avec administration Trump là, parce que Trump lui-même son businessman lié tout. On a rappelé que gon bonne mais vraiment un bon domaine, une bonne entreprise qui dépendent de immigrants, par exemple Amazon, il y a un pile immigrants qui travaillent là-dedans. So c'est sûr que Jeff Bezos c'est le combat libéral dit avec Donald Trump. Parce que les commencent à gagner pression, moun yo peur ou pas sorti, ap kola ou tu pas ka vinn travail etc. Li pas bon pour Amazon. Donc c'est dans ça sorti dans secteur construction. Passer dans agriculture. Tomber dans sous-traitance, etc. Plusieurs autres secteurs, opération de déportation, masse déportation que l'administration Trump lui-même li prévoit faire, c'est sûr que l'impact a commencé visible. Donc, c'est important pour me partager l'information ça ensemble avec nous, pour me donner l'idée de comment opération de déportation a commencé. Dans les couloirs, a fait un pile entrepreneur player. Il fait exactement 8 heures, passé de 13 minutes. C'est là qu'on a mis un bout à émission Parole Immigration. Comme nous connaissons déjà, avant nous mettre bout avec émission ça, nous toujours rappelons ensemble de titres qui étaient dominés l'actualité dans cause immigration, point que nous avons abordé dans l'émission ça. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Mais grand titre qui était dominé actualité à cause immigration à souhait dans émission Parole Immigration, un groupe citoyen américain mettait ensemble avec plusieurs immigrants décidé relayer administration complet la justice pour mandel retourner à programme Parole humanitaire pour pays tels que Ukraine, Afghanistan, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haïti. Raison que moun sa yo avancé, yo dit que programme ça te permettre moun yo gen un moyen légal pour rentrer ici aux États-Unis au lieu y a prend route danger pour capable arriver sous territoire américain. Dossier TPS, yon groupe qui défend droit immigrants intenté yon action la justice pour contester décision administration complète pour annuler TPS pour Venezuela avec Haïti. Action en justice ça fait dans yon tribunal fédéral Boston et c'est pratiquement première contestation juridique de décision ça qui prend dans mois février qui s'est passé. Depuis là Donald Trump prend pouvoir gagner 143 vols déportation qui allaient dans 29 pays dans le monde là. Parmi vol ça yo gen en pile là-dedans qui allait dans Amérique latine, Caraïbes là, Guatemala, Pote la Mayol, côté li recevoir pour compte pal 31 vols déportation sorti 20 janvier
rivé 21 février qui s'est passé. Entre-temps, plusieurs experts prévoient opération déportation trop plan pour ralentir l'économie américaine. Il a déjà prévoit si Trump continue avec opération la mener en Jean pour aller avec là taux croissance économique ici aux États-Unis capable arriver plus bas 2% en 2026. Entre-temps, plusieurs entreprises commencent à opposer discrètement en bas à coopération déportation de complan. D'après sa média Axios rapporte, il y a de business qui commencent à demander à l'administration pour lui faire un petit ralenti sous projet masse déportation, mais surtout dans l'espace côté migrants et wap travail. D'après le conseil américain immigration estimé environ 4,6% dans main d'œuvre ça yo, c'est moun qui immigrent sans papier. Voilà, grand titre qui était dominé l'actualité à cause immigration dans émission ça soit une émission qui était commencé tard, c'est ça qui fait nous finir un petit castar. Il fait 8h16 minutes. Non pas c'est Luxon Saint-Ville sur console là c'est Duval Création. Nous souhaitons passer une bonne soirée et surtout passer une bonne semaine. Nous même qui en Haïti fait un pile prudence, nous connaissons terrain piégé tout côté. Sous ici États-Unis, là pas sorti sans pièce, toujours assuré qu'on gagne soit sous téléphone ou dans poche ou bien dans machine ou document immigration pour sous ta croiser avec ICE. Bye bye tout le monde. N'a croiser vendredi prochain. Information sur immigration a psychilé de tous côtés. Parfois, ou tomber dans confusion, ou pas connaître qui est pour quoi, ou sentir brouillé, ou besoin de comprendre, et connaître qui est pour décider. Eh bien, râlez tiches pour tendre Parole Immigration. Parole Immigration. Parole Immigration, c'est une émission qui apporte baou toute information sur question immigration aux États-Unis. Actualité, analyse, invité, échange, témoignage, chaque lundi et vendredi, sorti 7h pour arriver 8h à souhait, sous page Facebook Luxon Saint-Ville journaliste à Yes Media. Parole Immigration. C'est information vérifiée, fiable et crédible.